Je suis le ninja le plus puissant au monde. Entre Naruto et Sasuke, qui est réellement le shinobi le plus puissant de tous les temps? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser des compétences de chacun lors de la 4e grande guerre ninja, parce que c'est à cette époque-là que la puissance de chacun a atteint son paroxysme. Alors nous allons analyser chaque événement de la 4e grande guerre et nous verrons bien qui est plus puissant que l'autre. De plus, nous allons également analyser leur combat de la vallée de la faim pour essayer de voir qui aurait dû réellement gagner ce combat. Naruto est entré dans la guerre bien avant Sasuke. Naruto a fait des clones et les a dispersés dans tous les fronts de la guerre. On a même vu un clone de Naruto battre le 3e Raikage. Enfin, je crois bien que c'était un clone. Naruto a distribué son chakra à toute l'alliance Shinobi et même à Sasuke. Et sans oublier que ce chakra avait la possibilité de booster au moins par 10 les capacités de celui qui détenait ce chakra. En gros, tous les Shinobi qui possédaient ce chakra voyaient leur capacité boostée au moins par 10. Même Sasuke qui possédait ce chakra grâce à Naruto avait vu sa capacité étant boostée. Donc déjà, vous devez savoir qu'à cet instant-là, Naruto il était déjà bien plus puissant que Sasuke. Je sais que vous allez dire que non, à cet instant, Sasuke était l'égal de Naruto. Voilà, parce que Sasuke a réussi à fusionner avec le mode Kyuubi de Naruto. Voilà. Sauf que vous oubliez que Sasuke est parvenu à réaliser cet exploit grâce d'abord à la marque maudite de Jugo qui a recouvert tout son Susanoo. Et deuxièmement, grâce au boost de chakra de Kyuubi que Naruto lui a offert. Donc c'est grâce à ces deux éléments que Sasuke est parvenu à fusionner avec Naruto. Donc en gros, sans ces deux boosts d'énergie là, Sasuke ne serait pas parvenu à fusionner avec Naruto. Donc arrêtez de dire que voilà, Sasuke est l'égal de Naruto à cet instant là parce qu'il est parvenu à fusionner avec Naruto. Ce qui prouve que voilà, ils sont de force égale. En analysant un peu les choses, vous allez voir que Naruto il est plus puissant que Sasuke à cet instant. De plus, Naruto était là depuis le début de la 4e grande guerre ninja. Il avait combattu dans tous les fronts de la 4e grande ninja grâce à ses clones. Alors que Sasuke il est venu lorsqu'il fallait combattre les deux boss de la grande guerre ninja. Donc voilà, on veut nous faire croire que Sasuke il est l'égal de Naruto, mais le manga il nous montre déjà que Naruto est bien plus puissant que Sasuke. Alors après avoir reçu le boost par les 1000 Rikudo et après tout ce que nous venons de voir précédemment, nous pouvons conclure que Naruto est toujours plus puissant que Sasuke selon la logique. Les deux là ont reçu 50-50% des pouvoirs de Rikudo. Donc voilà, selon la logique, Naruto il est encore bien plus puissant que Sasuke. De plus, Naruto a reçu un peu de chakra de chaque bijou. Donc voilà, à un moment donné, il faut laisser le fanatisme. Naruto ici, il est toujours plus puissant que Sasuke. Lors de leur combat face à Jubidara, on voit que Naruto, il a moins de difficultés à se défendre contrairement à Sasuke. On voit ici que Naruto, il se protège et protège Sakura en même temps. Lorsque Madara a lancé les météorites, on voit que Naruto, il détruit beaucoup plus de météorites, alors que Sasuke, il en détruit beaucoup moins. Franchement, le seul domaine où Sasuke est supérieur à Naruto, c'est en intelligence. Donc là, il n'y a pas de débat. Mais le reste là, Sasuke, il est inférieur à Naruto. Et avec tout ce qu'on vient de voir là, c'est prouvé. C'est prouvé que Naruto, il est au-dessus de Sasuke. Et dans le combat face à Kaguya, dans la dimension de lave, on voit Naruto, il résiste face à Kaguya bien plus longtemps. Alors que Sasuke, il se fait exploser en une seule attaque, même avec son Susanoo parfait. Naruto est le premier à se libérer de l'emprise de Kaguya et libère même Sasuke par la suite. Naruto est le premier à frapper Kaguya grâce au sexy jutsu. Vous voyez, Naruto, il s'en sort grâce à des attaques basiques, alors que Sasuke, il galère complètement. De ce fait, Kaguya va décider de les séparer pour les combattre en 1v1. Naruto va réussir à tenir tête à Kaguya pendant très longtemps et va même forcer Kaguya à s'enfuir. Sasuke, quant à lui, va tenir beaucoup moins longtemps que Naruto et il ne va même pas réussir à toucher Kaguya une seule fois. Naruto va réussir à couper un bras à Kaguya et c'est grâce à cette action que Sasuke va réussir à toucher Kaguya pour la première fois. Mais bon, après, il se fait encore éclater. Par la suite, Naruto va envoyer le Senpo Shobiju Rasengan, ce qui va énormément blesser Kaguya, ce qui va la forcer à se transformer en une sorte de Jubi bizarre là. Je sais qu'à ce moment-ci, vous allez me dire que voilà, oui, le manga s'appelle Naruto, on met seulement Naruto en avant, Sasuke est délaissé, mais oui, c'est pas faux, mais vous devez savoir que Naruto, il est bien plus puissant que Sasuke. Depuis que la 4e grande guerre a commencé jusqu'au combat face à Kaguya, c'est Naruto qui fait la plus grande part du taf. Alors franchement, dites-moi comment vous pouvez dire que Sasuke est l'égal de Naruto? Ou encore, d'autres vont même plus loin en disant que Sasuke il est plus puissant que Naruto. Le manga nous montre clairement que Naruto il est plus puissant que Sasuke. Naruto sauve Sasuke à plusieurs reprises alors que Sasuke franchement il galère plus que Naruto, on va pas se mentir. Alors qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que Naruto il est plus puissant que Sasuke? Nous arrivons enfin dans le combat de la vallée de la faim, le combat final. Et ici, le manga va encore nous prouver que Naruto, il est bien plus puissant que Sasuke. Déjà d'entrée de jeu, Sasuke, il capture tous les bijou parce qu'il sait qu'il aura besoin de leur puissance pour parvenir à vaincre Naruto. Là, on a déjà un aveu d'impuissance. Sasuke lui-même, il sait pertinemment que Naruto, il est plus puissant que lui. En gros, après tout ce que Sasuke a vu de Naruto face à Madara, face à Kaguya lors de toute la guerre, il est conscient que Naruto, il est plus puissant que lui. Et je tiens à rappeler que Naruto, il était le plus
épuisé des deux. Vous allez me dire que voilà, Sasuke, il était le plus épuisé parce qu'il a utilisé le Shibaku Tensei sur les Biju. Ceci demande une grande quantité de chakra. Oui, c'est pas faux. Mais je vous rappelle que Naruto, il est là depuis le début de la guerre. Il est là depuis le début de la guerre. Donc, parmi ces deux-là, c'est Naruto qui est le plus épuisé. Vous-même, vous avez vu tout le travail que Naruto a effectué durant toute cette guerre. Vous avez vu que Sasuke, il est venu seulement lorsqu'il fallait combattre Madara et Obito. Même Kurama lui-même, il a dit que voilà, Naruto, il n'a plus assez de chakra. Et même lors de la guerre, quand Sasuke est arrivé dans la guerre, c'est toujours Naruto qui faisait la plus grande partie du travail. C'est Naruto qui faisait la plus grande partie du taf. Donc voilà, Naruto, il était plus épuisé que Sasuke. De plus, avant le combat, Naruto, il a clairement fait comprendre à Sasuke que voilà, il ne veut pas se battre contre lui, il ne veut pas le tuer. Sauf que Sasuke, lui, il voulait tuer Naruto. Donc c'est un élément à prendre en considération. Ce qui veut dire que pendant tout ce fight, Sasuke était à fond, alors que Naruto, il se retenait, il se défendait, il retenait ses coups. Et pendant tout ce combat, on a tous vu un Naruto qui se retenait, qui a pu tenir tête et mettre en difficulté Sasuke qui était à fond. Alors imaginez si Naruto était à fond, quel aurait été le résultat de ce combat? Pendant tout ce combat, on voit clairement que c'est Sasuke qui lance toujours les hostilités, c'est toujours lui le premier à attaquer, alors que Naruto, il riposte seulement pour se défendre. Sasuke a utilisé toutes ses meilleures techniques, ses techniques les plus puissantes contre Naruto, et malgré cela, il n'est pas parvenu à tuer Naruto. Et à un moment dans le combat, il sera obligé d'utiliser le chakra de Biju pour parvenir à ses fins. Et lorsque Sasuke a déclenché sa technique la plus puissante, qui est la flèche Jinra, Naruto s'en est sorti juste en utilisant l'énergie naturelle que Kurama a emmagasinée. Et tout ceci a été possible grâce au mot des mythes, grâce au Senjutsu, parce que je vois plusieurs personnes, ils négligent le Senjutsu, ils sous-estiment le Senjutsu, alors que le Senjutsu est un attribut extrêmement puissant dans le monde des shinobi. Bref, Sasuke va lancer son attaque la plus puissante et Naruto va réussir à annuler cette attaque. Si Naruto n'avait pas accumulé de l'énergie naturelle grâce au Senjutsu, cela n'aurait pas été possible. Juste après, les deux là sont complètement épuisés. Ils n'ont plus assez de chakra. Sasuke utilise son dernier chakra pour lancer Amaterasu sur Naruto. Sauf que même avec Amaterasu, il ne parvient pas à toucher Naruto. Et juste après, il était obligé d'absorber le chakra de Naruto pour continuer à se battre. Bref, dans ce combat, on a tous vu que Sasuke, il était à fond. Sasuke voulait vraiment tuer Naruto. Il y a plusieurs éléments qui prouvent que Sasuke, il voulait tuer Naruto. Sasuke a eu plusieurs occasions de tuer Naruto, mais il n'est pas parvenu à tuer Naruto parce que voilà, Naruto, il est plus puissant. Par contre, Naruto, il a eu deux occasions pour tuer Sasuke. La première fois, c'est ici. On voit bien que Naruto, il est au-dessus de Sasuke. Il est en train de consacrer un Bijudama. Sauf que là, il s'est retenu. S'il aurait vraiment voulu tuer Sasuke, il aurait lancé ce Bijudama. Mais là, Sasuke, il a profité pour activer Kirin sur Naruto. Sauf que même avec Kirin, il ne va pas pouvoir tuer Naruto. La deuxième occasion, c'est lorsque les gars, ils étaient déjà complètement épuisés là. Naruto avait encore un peu de chakra, alors que Sasuke avait déjà utilisé son dernier chakra sur son attaque avec Amaterasu. Naruto aurait bien pu utiliser, je sais pas, un Rasengan contre Sasuke avec le peu de chakra qu'il restait pour en finir avec ce combat, mais il ne l'a pas fait parce que le mec, il se retenait, voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour reconnaître la supériorité de Naruto sur Sasuke. Et même dans Boruto, Sasuke va ouvertement reconnaître son infériorité face à Naruto. Il le dit à Boruto: si ton père s'était mis à fond lors de notre dernier combat, je ne serais pas là pour t'enseigner ce que je t'enseigne aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Essayez d'analyser tout ceci, essayez d'analyser tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo et vous verrez que voilà, Naruto, il est plus puissant que Sasuke. Naruto, c'est un monstre de puissance. Naruto, c'est le shinobi le plus puissant qui existait dans le monde de shinobi. Je sais que vous allez me dire que voilà, c'est parce que le manga s'appelle Naruto que Naruto avait gagné ce combat, alors que Naruto aurait dû mourir lors de la dernière attaque là. Sauf que c'est pas ça. Si vous dites que voilà, Naruto doit remercier le scénario, alors voilà, je dois aussi dire que Sasuke doit remercier le scénario parce que c'est ce même scénario qui l'a sauvé. Si le scénario avait fait que Naruto se mette à fond, je ne pense pas que Sasuke aurait survécu. Sasuke n'aurait pas survécu. Donc écartez-moi cet argument que voilà, le scénario est monté, le scénario est descendu. Bref, pour ceux qui ont encore quelque chose à dire, pour ceux qui ne sont pas totalement convaincus, je vous invite à me laisser un commentaire dans l'espace commentaire de cette vidéo et voilà, je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. Donc si vous avez un argument quelconque, laissez-le dans les commentaires et je prendrai le temps pour vous lire et de vous répondre.